Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Vous avez fait une grande carrière en France, je le disais, joué dans des grands clubs. Vous êtes depuis le mois de juillet le président de l'AS Dragon en Polynésie et vous venez d'annoncer dans votre souhait d'être nommé à la tête de la Fédération tahitienne de football. C'est un milieu très dur, le football, gangréné par l'argent, vous le savez. Vous êtes assez armé pour ça? Je n'irai pas jusqu'à dire gangréné parce qu'en fait, j'appellerais plus ça comme un business en fait. C'est sûr que quand on voit les transferts énorme de Neymar, par exemple, tout le monde crie au scandale. C'est indécent, vous trouvez ça indécent, vous aussi? Non, du tout, c'est un business. PSG gagne beaucoup plus d'argent. On a vu Ronaldo à la Juventus. Je crois qu'en l'espace de quelques heures, ils ont vendu plus d'1 million de maillots. Donc voilà, c'est un business et c'est donnant-donnant. Vous parlez de business. La Commission européenne a affirmé en 2014 que 460 matchs européens de football avaient été truqués entre 2008 et 2011. Est-ce que vous avez été témoin, vous, de cette corruption, vous qui avez joué dans plusieurs équipes de métropole? Oui, forcément, j'ai été témoin, hélas. Mais voilà, encore une fois, on ne peut pas, il n'y a pas de risque zéro. On ne peut pas dire qu'il y aura 100% de pureté, on va dire, dans ce que l'on fait. Mais voilà, ça fait partie du métier, il faut savoir tenir la tête, et parce que c'est vrai que quand on joue avec des millions et des millions d'euros, il y a beaucoup qui tournent la tête. Ouais. En Polynésie, on compte 13 000 footballeurs licenciés entre le foot classique, le futsal et le beach soccer. Vous souhaitez-vous mettre en place un partenariat avec un club pro? Cela pourrait être celui de Nice, dans lequel vous avez joué. Est-ce que ça, c'est vraiment réalisable? Effectivement, oui, tout à fait, c'est réalisable. Ce n'est pas un rêve que de dire que voilà, Tefana l'a fait avec Saint-Étienne, l'AS Vénus avec le Toulouse FC. Maintenant, il y a l'AS Dragon qui va le faire avec l'OGC Nice et j'espère d'autres vont suivre parce que plus il y a de clubs, forcément plus il y a d'enfants qui vont partir et ça c'est ce que je veux. Et il y a aussi le savoir-faire de la France qui vont apporter un plus au championnat polynésien. Et la clé, vraiment, c'est la formation de A à Z, c'est-à-dire en commençant par nos cadres et ensuite nos enfants. Et puis, par les entraîneurs aussi sur le terrain, justement, les professionnels polynésiens ont plutôt le vent en poupe, on peut dire, en ce moment, puisque un arbitre tahitien était à la Coupe du Monde. Cette année, les U19 vont participer l'année prochaine à la Coupe du Monde. Ce sera en Pologne. Les U16 participent, ça y est, ils sont partis cette semaine à la Coupe du Monde au Salomon. Qu'est-ce qui manque encore aux joueurs polynésiens pour faire mieux? Quelle est la méthode que vous employez pour motiver les jeunes de l'AS Dragon qui ont remporté la Coupe de Tahiti, par exemple? Moi, je dis toujours, c'est bien de participer. C'est bien d'arriver à ce stade-là. Maintenant, pour arriver à la victoire, parce que ce n'est pas tout que de participer, il faut gagner aussi ce genre de compétition pour pouvoir se placer au plus haut niveau de l'Océanie déjà. Donc, pour arriver à gagner, on revient à la base, c'est-à-dire, comme je le dis, la formation, aider les petits clubs à devenir un grand club. Parce que, évidemment, on est content d'avoir des gros clubs qui sont autonomes, mais plus il y en a, mieux ce sera pour le championnat. Donc, aider pas seulement les gros clubs, mais surtout les petits qui évidemment rêveraient de devenir un grand également. Dernière question, Madame Avahirua, l'affaire de corruption à laquelle a été mêlé l'ex-président de la Fédération tahitienne de football, Reynald Temari, a encore un peu plus noirci l'image du sport. Évidemment, vous aimeriez, vous aussi, malgré ça, marcher sur ses pas pour être un jour à la FIFA? Vous savez, j'ai toujours été un fan inconditionnel quand j'étais plus jeune de Reynald Temari, quand il était joueur, parce que j'ai des mots de Jean-Claude Chiodo, qui était l'entraîneur à l'époque. Reynald Temari était un extraordinaire joueur et je suis tout à fait d'accord avec lui. J'étais fan du footballeur, j'étais fan également du président. Il a été président, je crois, à 29 ans. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose. Il a fait que des choses extraordinaires. J'espère pouvoir suivre ses traces, mais en mieux, évidemment, en mieux, parce que... Vous ne serez pas placé en garde à vue, rassurez-vous. Je touche du bois, non. Merci beaucoup, Madame Avahirua, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous rappelle l'information.